Bonjour, aujourd'hui une vidéo assez inédite et exclusive sur la chaîne. Est-ce que vous voyez un petit peu l'accoutrement, des chaussures de sécurité? On a également un gilet et on a également un casque. Et ce micro de type comédien américain, je peux faire un stand-up là si vous voulez. Est-ce que vous êtes là ce soir? Yes, je vois qu'il y a du monde dans la salle. Moi c'est un truc de ouf parce que la vie je la croque à pleines dents. Genre un peu comme dans une pomme. Excellente vanne. Bon bref, j'ai un micro comme ça évidemment parce qu'on va être sur des chantiers aujourd'hui. Donc c'est une vidéo en collaboration avec la SNCF Réseau. Et pour vous expliquer pourquoi on est là, quels sont les enjeux un petit peu de ces chantiers et qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce que c'est que ces chantiers justement, voici une petite voix off qui va vous expliquer tout ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Cette vidéo va se découper en deux parties correspondant à deux chantiers différents. Sur chacun des chantiers, je vais partir à la chasse aux samples dans le but de créer une courte musique qui sera disponible à la fin de cette vidéo. Le premier chantier que nous allons voir concerne la ligne RERC et se situe dans un tunnel centenaire. Mais c'est quoi la ligne RERC, Jordan, en très peu de temps parce qu'on n'est pas parisien et qu'on sait pas ce que c'est, voilà. Le RERC, c'est une ligne de 187 km de long appartenant à la SNCF Réseau. Alors non, c'est juste SNCF Réseau, il n'y a pas de là, voilà. Des bisous. Et qui traverse l'agglomération parisienne. Le but de ce chantier, c'est de moderniser les voies, parce qu'à cause du nombre de passages quotidiens, les rails ils prennent cher de ouf. Un peu comme cher justement. Il y a donc des ouvriers qui travaillent principalement dans des horaires d'affluence calmes, comme la nuit par exemple, ou alors comme ici en plein été, sous 35 degrés, pendant que certains d'entre vous sont à Juan-les-Pins, au Pam-Pam, en train de siroter une boisson fraîche. Voilà. Le deuxième chantier que nous allons voir, c'est un chantier d'urbanisation concernant le Grand Paris Express. Mais Jordan, c'est quoi le Grand Paris Express? Déjà, à un mot près, c'est le son de Médine. Nous le Grand Paris! Mais le Grand Paris Express, c'est le plus grand projet urbain d'Europe. C'est une sorte de boucle autour de la périphérie de Paris qui permet de fluidifier les voyages donc dans Paris et sa périphérie pour permettre de se rendre d'un point A à un point B plus simplement et rapidement. Et nous, on va aller voir le chantier de la gare des Ardoines situé à Vitry-sur-Seine dans le 9-4. Qu'est-ce que tu vas faire? Je t'attends fermement. Là où la SNCF Réseau intervient, c'est qu'elle est en charge d'une trentaine de gares sur les 68 gares du projet. Mais surtout, on pourra non seulement utiliser les lignes du Grand Paris Express, mais aussi rejoindre en correspondance le RERC. J'espère avoir été clair. Place maintenant à la visite et à la recherche de samples. On est dans le tunnel du RERC qui est centenaire, faut le dire parce que c'est quand même assez ouf. Ce petit zoom là va me suivre toute la journée et je vais récupérer de temps en temps des samples pour qu'à la fin de cette vidéo vous puissiez avoir un joli petit son très sympathique. Première partie, la modernisation dans le tunnel du RERC. Premier sample de la journée, évidemment le plus classique, le plus commun, ça va être un rail. Allez, rail classique avec un petit caillou, on va taper dessus, on va voir ce que ça fait. Je pense que ça peut faire un petit synthé, un peu ce qu'on appelle des synthés pluck avec beaucoup d'attaques. On va voir. Alors, je sais pas si tu vois là-bas, il y a une personne qui est en train de travailler, parce que les gens travaillent ici, contrairement à moi. Mais là il y a une personne qui est en train de travailler et je crois qu'il est en train tout simplement de découper les rails. Enfin je crois, on va aller voir ce qui se passe. Et c'est parti pour une séquence de plan couple maintenant. Je suis très déçu parce qu'on vient d'arriver à l'instant et c'est fini les étincelles. Donc vous n'aurez pas ce plan qui était très joli d'ailleurs, mais on l'aura pas. Laissez quand même un like, on continue. Tu feras attention Simon ici parce que tu as une espèce de poutre de gymnastique. Qu'est-ce que c'est? C'est un frein non? Crocodile. Ça ressemble pas du tout à un crocodile. Ça va freiner le train ou c'est... Enfin, l'utilité c'est... C'est une information, ça envoie une information dès que quelqu'un passe dessus. Ah ouais, très bien, tu vois c'est pas du tout une poutre de gymnastique, je me suis trompé. Mais c'était très bon à savoir aussi également. Je suis avec Florian Simon, tu sais quoi? Alors déjà il est très sympa, mais en plus de ça, Florian il nous a expliqué ce que c'était que le crocodile. Mais ça, tu sais pas ce que c'est Simon. Et vous non plus, qui regardez, vous savez pas ce que c'est, moi non plus. C'est le KVB, contrôle de vitesse par balise. C'est-à-dire que si le train arrive trop vite, il se fait arrêt d'urgence. Ok, arrêt d'urgence genre... Arrêt d'urgence. Juste avec ça? Juste avec ça. Putain c'est ouf. Et on dirait vraiment un truc qui a été oublié sur le chantier quoi. On dirait vraiment un truc qui était posé là et on s'est dit bon ça reste quoi. Et j'ai une info pour vous que j'ai inventé moi-même. Donc là on se trouve sous le pont de l'Alma, enfin il est juste à côté. Et juste au-dessus, c'est Lady Di, c'est là qu'elle est décédée. Allez on passe à des trucs fun maintenant, venez voir, ça va être cool. On va enregistrer des nouveaux samples, parce que maintenant on a à notre disposition tout ça. Et les champs de possibilités sont incroyables. Combien de substances toxiques vais-je ingérer? Est-ce que vous vous demandez du coup, est-ce que vous vous dites, c'était peut-être pas une bonne idée de m'inviter pour faire une vidéo? Dis donc c'est très lourd. Viens par là Simon, regarde qu'est-ce qu'on a ici. Pas mal. J'aime bien une petite réverb naturelle, c'est très cool. On va voir ce que j'ai trouvé. C'est de la ferraille. Qu'est-ce qu'on va faire avec de la ferraille? Bien sûr on prend un sample encore une fois. Un petit son comme ça c'est pas mal hein. Un petit peu gratté comme ça j'aime bien. Tu veux que je te prenne un truc au distributeur? C'est mon jour de montée aujourd'hui Simon. Tu sais je suis youtubeur donc je peux me le permettre. Je vais te prendre un, tu veux quoi, un coca? Un Kinder Bueno, y a pas de souci. Alors 40. T'as une pièce? Attends, on va prendre le son de ça. Ça c'est un ancien distributeur donc ça n'a rien à voir hein, mais c'est posé dans une gare et ça participe avec le petit écho. Tu vois c'est sympa. Donc on va le prendre ensemble également. Super, continuons. En toute sécurité grâce à mon casque et mon gilet.
Ce qui se passe actuellement en fait, c'est qu'il y a une grosse odeur de soufre. Et à cause de ça, devinez quoi? On souffre. Juste à gauche en fait tu as tout ce qui est concert. C'est pour faire des concerts ici. Tu vois t'as les estrades qui sont là, on les déplie. En fin de compte on vient les déplier. Et là on a des artistes comme Ayam, Ayam entre autres qui vient se présenter. Si tu regardes bien la scène est immense. Donc du coup ça te permet en fait d'avoir un panorama avec le public. Et là il y a Ayam qui est passé déjà. Là on vient de passer devant deux ouvriers qui étaient en train de scinder un rail en deux. Et en fait il y avait un petit bloc qui était juste à côté qui était rouge incandescent. Et ça monte à 2500 degrés. C'est ouf. Les images maintenant tout de suite. Ce qui est ouf c'est que là ils travaillent en plein été. Moi je vous explique même pas la chaleur hein. Je suis totalement en train de décéder. Mais ces gens là ils ont des disqueuses. Ils travaillent les rails comme ça, ils les découpent en deux et ça monte à 2500 degrés. Franchement ça se fait comme métier. C'est pas... Enfin, je veux dire c'est pas très compliqué quoi. Les gars font tout un plat. C'est bon, c'est pas comme s'il faisait 36 degrés dehors. Ouais bah ils peuvent faire les malins avec leurs disqueuses hein. Moi je mets des disques. Je me saoule. Moi il y a toujours un petit endroit où je garde mes motos. Là j'ai mis la mienne, c'est une Yamaha 791. Juste à côté, ça c'est une Speed Booster 2000. Et juste là, t'as ma petite favorite. Ça, c'est la MKE 647237 793 X Extreme. Et ça, mon pote, ça envoie du sale, ça envoie du lourd. Florian, il peut témoigner. Hein. Et Florian, est-ce que ça envoie du lourd? Ça envoie du lourd. J'en étais sûr. Ah, d'accord, et Florian il passe de deux infos. Hein. Bon, sinon ici c'était inondé. Hein. Dans ces cas-là, les trains ils circulent quand même? Ah non, non. D'accord, ouais, c'est sûr que c'est un peu une question con. Salut les gars, de retour. Je te vois sourire, je te vois sourire Simon. De retour avec aisance, parce que je suis actuellement devant la machine. Je pense que ça s'appelle une disqueuse, ou alors c'est une disqueuse. Moi j'ai travaillé dans le bricolage et j'ai travaillé à la boîte à outils. Ce sera pas dans le montage, hein, évidemment. C'est cette machine qui sert à découper les rails. Et on disait tout à l'heure que un rail c'était 108 mètres et 50 kg par mètre. Donc vous imaginez la puissance de cette machine pour découper simplement les rails. Allez, on enchaîne. Et vous savez ce que je viens de déduire moi-même avec mon expérience personnelle? C'est totalement faux hein. C'est Bernard qui a donné l'information. Ceci, c'est un des piliers de la Tour Eiffel. Donc là en fait on est devant la Tour Eiffel, on a la meilleure vue. C'est vraiment aller face à nous quoi. Profitez, je vous laisse avec ce plan de la Tour Eiffel. Hop, pas trop, on enchaîne maintenant. On va aller rejoindre Florian pour qu'il nous montre en fait, parce que là on est juste à côté de la scène et là je crois qu'on est genre au niveau de la scène quoi. Tu vois là toutes ces personnes sont là pour voir ce qu'on fait. Il y a une espèce de rencontre abonnée qui va se dérouler ici. Ici on assure la sécurité de tous les usagers ferroviaires. Des travaux de modernisation des lignes pour votre sécurité. Ce qu'on peut remarquer c'est que les gens sont très attentifs par rapport à ça. Qui a cette vue? Qui peut s'asseoir à ma table et me dire j'ai la même vue que toi? Personne. Vous monsieur peut-être? Non je ne pense pas, parce qu'il est chauve. Bonjour. Ah d'accord, bon, je crois qu'ils sont pas très contents. En tout cas ici on assure leur sécurité, c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut retenir. Je fais une mise en situation Simon, je me retourne, Bernard je te fais confiance. Hein. Voilà, nous avons un chantier ici qui utilise... Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle des selles? Ça s'appelle des selles, c'est posé sous chaque traverse et le rail repose dessus. Et il y en a des milliers comme ça, nous avons un chantier qui ne manque pas de selles, n'est-ce pas? Excellent. Je suis toujours avec Bernard qui a de super blagues, premièrement. Deuxièmement, il travaille sur le réseau ici, sur les caténaires. Je me trompe toujours. La caténaire. La caténaire. D'ailleurs, j'ai un morceau de caténaire dans mon sac, je te montrerai. Excusez-moi, mais qui a un morceau de caténaire dans son sac? À part Bernard. Ok, donc ça c'est ce qu'il y a juste au-dessus qui permet de transmettre l'électricité au train. Je connais un peu. Hein. Mais Bernard, c'est pas tout ce qu'il fait. Il a peut-être des caténaires dans son sac, mais aussi, il a toujours un appareil photo sur lui. C'est incroyable. Et Bernard, bah, c'est lui qui a fait cette photo qui est juste derrière, qui est très jolie où on voit la dame de fer, comme on l'appelle si bien. Là, ici, c'est les fameux soudeurs de rail qu'on a raté tout à l'heure. Ok, ah ouais, incroyable. Voilà, c'est le genre de photos que fait Bernard, qui sont, alors là c'est un format énorme, elles sont super stylées. Et je pense que Bernard il est très fier de ses photos parce qu'il peut. Je suis surtout très fier de montrer les hommes au travail parce que ça c'est la vraie aventure humaine de nos chantiers aussi. L'homme au travail et c'est grâce à ça que le train roule. Tout. Je pense qu'on n'a même pas besoin de dire un truc en plus. Même si, bah Bernard, bah tu sais quoi Bernard, qu'est-ce que tu aurais à dire aux jeunes qui regardent comme ça cette vidéo? Là les jeunes de 13-14 ans, même ceux de 20-25 ans, qu'est-ce que tu pourrais leur dire toi avec ton vécu, ton expérience ici? Quel message tu voudrais? J'ai une envie, c'est que nos jeunes ils s'intéressent à nos métiers, que le ferroviaire les fasse rêver et qu'ils viennent nous rejoindre. Un lien de recrutement je le mettrai dans la description pour les jeunes qui veulent se renseigner un petit peu sur les différents métiers, les différentes étapes à franchir, les différents diplômes à avoir aussi. Bah merci Bernard, je t'applaudis. On est seul dans cette gare mais je t'applaudis Bernard. Merci beaucoup. Là ce qui va se passer c'est qu'on a fini la première partie de cette vidéo donc dans le tunnel RERC. Stop! Tu es chiant! Tu es chiant et tu es moche! Tu es chiant et tu es moche!
On a fini la première étape de cette vidéo qui consistait à visiter le tunnel centenaire du RERC. Donc c'est du coup on a vu des travaux de modernisation, j'ai essayé de choper quelques samples. Je pense avoir 2-3 trucs sympas. On a vu des belles images, on a vu Bernard, les blagues de Bernard. On est bien ici. On parle de la tenue, on en a déjà parlé de la tenue hein, au début de cette vidéo dans l'intro, mais on en reparle. Cette tenue, est-ce qu'elle est adéquate quand il fait 35 degrés, Simon? Est-ce que tu te sens bien également? Est-ce qu'on peut avoir un mini plan sur toi, Simon, avec ton... Le gars il mime des émotions, vraiment avec des basculements de caméra comme ça, incroyable. Là on va aller rejoindre le grand chantier de la gare des Ardoines qui fait partie du grand projet le Grand Paris Express. Ça fait beaucoup de grands, mais parce qu'ici ce sont des hommes et ce sont des hommes grands. Allez, suivez-moi. De retour pourquoi? Pour la deuxième partie de cette vidéo. Ôte-moi d'un doute Simon, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh ben je vais vous le dire. Tu sais ce que c'est Simon? Non. Pardon, j'ai déréglé tout. Ok. Juste derrière moi, c'est la future gare des Ardoines. C'est le projet du Grand Paris Express. Le projet du Grand Paris Express, c'est ce que je vous ai expliqué au début de la vidéo dans l'intro. Là on est sur un chantier qui a commencé en 2017. Là aujourd'hui on est en 2018, voilà à quoi ça ressemble. Les grandes étapes qui ont été faites ici jusqu'à maintenant, ça a été deux grosses parties. La première partie, c'est ce qu'on voit juste en face de nous, c'est le grand trou gigantesque de 10 mètres de profondeur. 10 mètres de profondeur. 10 mètres de profondeur. Juste là, t'as un tunnel en fait. Le tunnel, ça va être le tunnel qui va rejoindre l'intérieur de la gare. Ce qu'on voit juste là, juste devant là, en marron, un petit peu denté comme ça, c'est ce qu'on appelle des pales planches. Des pales planches, ça va servir à l'étanchéité de toute la zone qui est ici. Il faut que la gare elle soit absolument étanche forcément, parce que sinon, bah si tu vas là et que t'as de l'eau qui te tombe dessus, Simon, qu'est-ce que tu fais? Bah voilà, tu meurs. Là, tu vas, tu meurs. T'es content? C'est le premier projet urbain en Europe, je le rappelle parce que c'est quand même énorme, ça représente plusieurs milliards d'euros. Pas des milliers, c'est pas des millions. Les millions c'est quoi aujourd'hui? C'est absolument rien, j'en ai des tonnes sur mon compte en banque. J'en ai des tonnes sur mon compte en banque, des millions, mais ici c'est des milliards. Des milliards, c'est incroyable. Oh bref, bon, ce qui va se passer... Je peux pas être partout les gars, je suis là, je descends après quoi. Calmez-vous! Non! Arrêtez! Ce qui va se passer, vous l'aurez compris, on continue le concept de la vidéo qui est de quoi? Qui est de se déplacer, de récupérer des samples à droite à gauche dans le but qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez une petite musique pour vous détendre. Je sens que Simon il en peut plus, il tient la caméra, il fait vraiment très chaud, je vous promets. Ça tape vraiment sur la tête, sur cette tête qui est actuellement sous ce casque. Elle transpire fortement, c'est pas du gel, hein. C'est clairement pas du gel effet mouillé, c'est clairement ma sueur. Bref, vous l'avez compris, on va pas faire durer ça trop longtemps. Vous savez déjà ce que c'est le concept de la vidéo, donc on y va. Ils sont pas au courant, mais je me suis évadé, je t'explique. Tu le dis pas à tout le monde, hein. Tu mettras pas dans le montage ça évidemment. Mais là je viens d'échapper à la sécurité de 500 gardiens. Il y avait 500 gardiens qui m'ont gardé là. Ils étaient juste à côté de moi, ils me disaient qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu essayes de faire? Et moi j'étais là, les gars je fais mon boulot, cassez-vous sinon je vous aligne un par un. Les mecs, les 500 gars me regardent, ils me disent comment ça tu nous alignes un par un? Le gars enlève sa chemise, je dis oh qu'est-ce que tu fais frère? Je lui dis tiens prends du lundi 50, j'avais le lundi 50, je lui dis tiens prends le lundi 50 mais barbouille-toi un peu là et après tu reviens me parler une fois que t'es bien en sécurité sur ta peau et que tu peux ne pas choper de coup de soleil. Bref, les 500 mecs se mettent en face de moi en cercle. Je suis là, je suis au milieu. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Je prends lequel en premier? Je prends lequel? Ça part comme ça. Chaussures de sécurité dans la gueule. Bim! Ça explose. Sa tête explose. Je suis là en mode hop hop hop. Il y en a un deuxième qui arrive. C'est qui le chef? C'est qui le patron? Mec, je me mets à poil. Totalement nu comme un verre. J'étais nu comme un verre. Les gars me dévisagent. Ils me disent what the fuck? C'est quoi ce machin? En parlant de moi, hein. Et ils me parlaient de moi physiquement. Je dis il y en a un qui veut se la jouer là? Il y en a un qui veut parler de quelque chose? Pas d'embrouille par contre. Moi je suis pas embrouillé. Le deuxième arrive, il sort des buissons. Ça démarre comme ça au quart de tour. Moi j'ai pas le temps. Donc j'échappe la sécurité, les 500 gars tous raides. Je pars, je me retrouve ici. Et bon c'était un peu long pour dire que du coup j'ai échappé à la sécurité, mais voilà c'était mon histoire et maintenant on va chercher les samples ici là. Bonjour à tous et bienvenue. C'est Bernard de la Villardière et aujourd'hui je marche comme lui, j'agis comme lui. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre à l'intérieur du trou de la future gare des Ardoines. Suivez-moi, c'est maintenant, on y va. Ça annonce rien de bon ça. Dans plein de films quand il y a ça, faut pas y aller hein. On est à l'intérieur de la sortie de la future gare. Je sais pas si on va trouver les petits sons, on va peut-être trouver des petits sons sympathiques ici, on va se faire plaisir et puis voilà. Vous l'attendiez, ça faisait longtemps, séquence plan de coupe. Le dernier sample, le sample ultime. Donc là en gros on a Maxime qui est un ouvrier de la SNCF qui est en train de pomper. L'espèce de gros klaxon qu'on va entendre dans quelques secondes et ça va nous servir de dernier sample, voilà. Maxime il attend qu'une chose, c'est d'actionner le truc là. Ok. C'est vraiment violent quoi. Merci beaucoup Maxime. Excellent. Yes. Et bon on en reparlera de tout ça hein. Les 500 mecs de tout à l'heure là. Il y en a pas un qui vient et qui me dit qu'est-ce que tu fais connard?
À moi, ni une ni deux, ça part, décalqué. Bref, les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'était hyper éprouvant, c'était très cool. Et merci à la SNCF Réseau de nous avoir permis de voir tout ça. C'était incroyable, voilà, j'ai pas d'autres mots. J'ai juste perdu 5 kilos de masse graisseuse, mais ça c'est pas grave, ça fait que du bien, hein. On est d'accord. Maintenant, c'est à moi de vous laisser avec ma petite création du jour, effectuée avec des samples récupérés sur les différents chantiers de la SNCF. Je vous laisse bien sûr tous les liens concernant la SNCF dans la description, hein, faut y aller. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Double ciao, et là c'est le son, maintenant.